Et c'est l'heure de retrouver la chronique éco cette semaine avec le service économie d'Europe 1. On revient sur les grands sujets de l'année qui s'achèvent et de celles qui s'annoncent. Ce matin, c'est Margot Faudéré que l'on retrouve. Bonjour Margot. Bonjour. Le 24 février, la Russie envahit l'Ukraine et fait éclater une crise énergétique. Moins de gaz, ce qui fait exploser les prix de l'énergie. Et de ce fait-là, Margot, nos industries sont passées en mode survie. Oui, pour beaucoup d'entreprises industrielles, la facture énergétique a été multipliée par 3 ou 4, parfois même par 10. Alors le gouvernement a réagi en déployant des aides dès cet été, mais elles n'ont pas ou très peu marché. Les critères d'éligibilité étaient souvent trop restrictifs. Le gouvernement l'a reconnu lui-même. Certes, d'autres aides sont prévues au 1er janvier, mais tout cela a pris du temps, beaucoup de temps. Et des entreprises n'ont pas pu attendre et ont dû prendre des décisions forcément difficiles. Oui, d'abord, certaines ont été contraintes de réduire leur production. C'est le cas du géant mondial des engrais Yara, qui l'a réduite de 65% en mois d'août. Et depuis, il est obligé d'actualiser en temps réel son niveau de production en fonction des prix du marché. D'autres ont carrément mis à l'arrêt toute ou partie de leur production. C'est le cas du fabricant de verre bien connu des écoliers, Duralex. Safran, lui, a suspendu son projet d'ouverture d'usine à Lyon, réorientant une partie de son fonctionnement vers les États-Unis, où les prix de l'énergie sont restés stables et bas. Alors, est-ce qu'il y a Margot, un risque de désindustrialisation? C'est difficile à dire. Il est certain que cette crise a porté un gros coup d'arrêt aux projets industriels. Seulement 45 entreprises ont relocalisé leur production dans l'Hexagone entre janvier et novembre 2022. C'est 2 fois moins que l'année dernière. Mais la France reste tout de même la première destination pour les investissements étrangers en Europe. L'Allemagne, qui est bien plus dépendante du gaz russe, est peut-être plus touchée encore par la crise. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a là un défi pour 2023, permettre à l'industrie de se relancer et de se projeter plus sereinement. Merci Margot Faudéré du service économie d'Europe 1.